Les besoins de formation sur un diocèse sont toujours importants. Et sur un diocèse comme les Yvelines, la variété des lieux, la variété des paroisses et la nécessité d'avancer ensemble dans l'annonce de l'Évangile est évidente. Donc je me suis dit, quels moyens avons-nous, de quels moyens disposons-nous et surtout qu'est-ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire de transmettre la foi, transmettre la joie de croire et aussi le contenu de la foi et d'avoir la capacité d'en parler, de nous écouter et que des personnes soient plus spécialement chargées de catéchèse ou bien chargées d'aumônerie de lycée ou ayant une responsabilité importante dans la transmission de la foi puissent recevoir une formation, disons, adaptée, puisqu'aussi bien leur formation a commencé au baptême. Le baptême nous donne la foi et puis nous introduit finalement dans la vie divine et dans la vie d'intimité avec le Christ, mais aussi donc dans la mission du Christ qui nous envoie et qui est devant nous dans la mission. Donc par le baptême, on est constitué missionnaire. Et donc, par le baptême aussi, on reçoit le Saint-Esprit qui agit dans notre cœur pour nous faire écouter la parole de Dieu, pour nous faire mieux comprendre dans la tradition de l'Église qu'est-ce que dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous révèle et qu'est-ce qu'il nous demande de voir et de faire. Donc ils ont déjà une formation par l'Esprit Saint dans l'Église. Donc il s'agit non pas qu'ils aient une formation autre que tout le monde, qu'ils aient la même formation, mais qu'ils prennent conscience davantage de la formation qu'ils ont reçue et qu'ils soient capables à la fois de transmettre, mais aussi d'écouter et de voir comment la foi est dite par leurs frères et sœurs chrétiens autour d'eux, et qui soient donc vecteurs de communion dans la foi et la charité autour d'eux, et dans une communauté, et dans le diocèse. Donc ça suppose aussi qu'il y ait disons une prise de conscience plus grande de qu'est-ce que c'est qu'annoncer la foi dans l'Église, dans le monde, et très concrètement sur le diocèse. Et je pense que la phare est vraiment cette formation qui permet d'entrer à la fois dans cette découverte de la foi, mais aussi d'un témoignage beaucoup plus pensé, beaucoup plus intériorisé aussi. Une formation diocésaine qui aide à transmettre la foi. Et l'intelligence de la foi, c'est-à-dire la capacité à penser notre foi et à la dire avec ses propres mots, mais dans un langage aussi contemporain. Et donc, il fallait trouver des personnes idoines de ce point de vue-là, et des personnes qui aient une formation certaine, parce que, vous savez, je crois qu'on arrive à être simple que si on a beaucoup travaillé une question. Sinon, on est un peu compliqué. J'aime bien la phrase d'un théologien orthodoxe qui dit un théologien ne spécule pas, il se laisse transformer. Et j'ai proposé que nous puissions commencer l'initiation à la théologie au mois de novembre avec la théologie trinitaire. Et Laurence et Étienne sont entrés immédiatement dans ce choix pédagogique. Alors que d'habitude, la théologie trinitaire est un peu la cerise sur le gâteau et qu'on l'a fait quand on a fait tout le reste, eh bien là, nous avons mis la Trinité au début. Nous avons pu étudier Théophile d'Antioche, Thomas d'Aquin, Karl Barth, Karl Rahner,
Et puis ma grande joie aussi, ça a été, bien que prof, parce qu'ayant un tout petit peu plus travaillé certaines questions, d'être dans une recherche commune avec vous. J'ai vraiment eu ce sentiment qu'on cherchait ensemble. Parfois, on ouvrait un texte d'Irénée, on se disait au secours, mais finalement, on trouvait des choses. Certaines on trouvait que je n'avais pas vues, certaines. Et ça c'est. Voilà. La théologie, c'est ça. En fait, c'est une recherche commune, donc l'essentiel est de poser un pas devant l'autre. On est tous théologiens dès le baptême, puisque dès le baptême, c'est Dieu qui nous instruit sur Dieu, car Dieu seul peut instruire sur Dieu. Personne d'autre, personne d'autre. Le baptême nous donne la foi, mais aussi donc dans la mission du Christ. Donc par le baptême, on est constitué missionnaire. Toutes les mémoires que j'ai lues et dont j'ai suivi la soutenance étaient vraiment intéressants. Il y avait une vraie question, parfois des questions qui étaient très axées spiritualité justement, mais vous avez su sortir la question théologique. Donc ça c'est important. Dans l'ensemble, vous avez su aussi problématiser, comme vous avez quand même pas mal embêté avec ça, mais vraiment chercher la question théologique, c'est ça, la question théologique qui est derrière l'interrogation plus humaine peut-être. Et pouvoir l'aborder en se disant je pars d'un point A et il faut que j'arrive quelque part. Ce qui me frappait à chaque fois, chaque vendredi, c'était vraiment la joie qu'il y avait en bas pendant le déjeuner et ça continuait de discuter théologie. Je dis bon, ça s'arrête jamais, comment ça se fait? Elles ne descendent pas, je vous attendais 15 minutes, 20 minutes, et bon. Tu sais, on te parle de formation approfondie des responsables, ça peut faire peur, mais ce qu'on te demande, c'est de participer à la formation, à la transmission de la foi avec ceux avec qui tu vis d'habitude et à le faire de sorte que tu aies une responsabilité, qu'on puisse... Parce qu'on voit qu'on aimerait bien te confier une responsabilité, mais on aimerait que tu sois libre pour l'accomplir, cette tâche. Et donc, tu n'as pas forcément toujours besoin de venir demander ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais que tu trouves en toi-même justement tout ce que je devine qu'il y a en toi, qui a été déposé en toi, et que peut-être tu n'arrives pas encore à dire. Esprit de sainteté.